potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va tester la marque Nutri, Nutri-Nu3, je sais toujours pas comment on dit cette marque. J'entends Nutri, j'entends Nu3. Dites-moi comment vous dites vous en commentaire. Donc j'ai commandé pas mal de produits, c'est arrivé hyper vite. Je suis désolée pour ma voix de canard, je suis malade. Donc si je tousse, que je renifle et tout, je suis désolée. Du coup j'ai commandé en début de semaine et c'est arrivé 3 jours après. Donc franchement niveau timing de livraison parfait, j'ai rien à dire. Et du coup là j'ai pris que des choses que j'avais pas testées. Je vous ai déjà montré le contenu du colis dans un vlog et sur Insta. Mais du coup je voulais goûter en vidéo parce qu'on m'a demandé mes impressions sur cette marque là. Du coup cette vidéo va en continuité de celle de Prozis, MyProtein et Foodspring. C'est déjà la 4ème, putain ça passe vite. Alors, j'ai que du sucré sauf ça. Donc je vais commencer par ça, je pense, ce sera fait. C'est les Fit Protein Chips goût oignon et crème. Alors en général j'aime bien les chips protéinées, je les trouve bonnes. Et celle-là me donnait envie. Je vous mettrai les prix sur l'écran parce que j'ai la flemme de chercher là. Putain, par contre comme d'habitude, hein, on part sur une moitié de paquet. Moitié, je suis gentille. Hein. Hop, des petites chips comme ça. Ça sent bon. Ouais, c'est bon. Des fois, elles ont un peu un goût hyper chimique et là, pas du tout. Et elles sont hyper croustillantes, pas trop fines, pas trop épaisses, donc ah bon. Le paquet fait 50 grammes et pour les macros, c'est pas dégueulasse du tout. Vous avez 198 calories, 6 grammes de matière grasse, dont 0,6 de gras saturé. J'en suis où? 7,8 grammes de glucides, 2 grammes de sucre, 9 grammes de fibres et 23 grammes de protéines et 1,5 gramme de sel. Donc franchement, pas dégueu du tout. Et si vous avez envie de grignoter quelque chose de salé, ça, vous pouvez y aller. Alors, ensuite, on va passer que au sucré. Donc ça, c'est le truc que j'avais trop hâte de goûter. C'est les Energy Balls goût coconut cookie dough. Donc les Energy Balls, moi en général, je les fais maison parce que ça prend 2 minutes top chrono et c'est trop bon. Donc je les achète rarement, enfin jamais en fait. Par contre j'ai le nez un peu bouché, alors du coup niveau odeur et tout, je sens plus trop. J'aime pas trop parce que je sens pas grand chose en fait. Après là pour le coup c'est peut-être parce que je suis malade, mais je sens un petit peu la coco, mais rien de plus. Pour un ingrédient, vous avez du sirop de riz, des amandes, de la farine de coco, purée de coco, coco râpé, poudre de lait de coco, flocons d'avoine sans gluten, poudre d'acérola, poudre de maca et poudre de guarana. Ensuite, ça je peux pas le goûter, c'est du cacao cru en poudre. Je me suis trompée, en fait je voulais c'est des morceaux de cacao en fait que tu mets dans tes smoothies ou sur tes bowls et tout. Et en fait je me suis trompée, j'ai pris en poudre, donc je l'utiliserai dans les pâtisseries et tout, mais je ne vais pas le goûter là. Ensuite, alors ça, je suis un peu sceptique. C'est de la purée de coco et comme ça, on dirait vraiment de l'huile de coco. Au début, j'ai cru que je m'étais trompée et en fait, non, c'est bien la purée de coco que j'ai pris et c'est bien marqué dessus purée de coco. Donc, j'ai très peur que ça soit comme de l'huile de coco en fait. Oh là 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 là. Ah, j'ai trop l'impression de prendre de l'huile de coco. Ça fait exactement pareil. Oh là, bah je vais pas trop en prendre. Hein. Oh là 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 là. Donc c'est un pot de... Attendez. 450 grammes. Bon, je vais goûter même si je vais peut-être pas sentir grand chose. Surtout au niveau de la texture, je veux voir si on peut l'étaler genre sur du pain, si c'est pas trop écœurant ou quoi. Parce que ça me paraît très gras quand même. Ah! Exactement ce que je pensais. Tu ne peux pas le manger comme ça. Et je sais pas du tout comment je vais l'utiliser ça du coup. Putain! Ah, je suis dégoûtée. Ah! Bah écoutez, dites-moi si vous avez une idée de comment je peux utiliser ça. Après, j'irai voir sur le site, voir s'il donne une recette ou quelque chose. Ah putain, de l'huile.
Vraiment, ah je suis désolée, mes cheveux c'est pas possible. De l'huile de coco, là pour le coup c'est exactement pareil. Ah je m'en doutais. Quand j'ai vu la tronche que ça avait, c'était sûr. Mais bon, bref, tant pis. Pour faire passer ça, on va goûter le muesli. J'avais trop hâte de le goûter. C'est le Coconut Crunch. Donc avant ils en avaient un autre, mais ils l'ont remplacé par celui-ci. J'ai hâte de le goûter. Ah, et pour une fois nous avons une boîte remplie. Regardez. Voilà. Putain, vous avez donc des morceaux de noix de coco séchées. Séchées. Vous avez des morceaux d'amandes. Et vous avez des grosses pépites comme ça de muesli. Ça c'est bon. Vous avez aussi des morceaux de... C'est des espèces de riz, des petits riz soufflés. Comme les petits crispy là. Je sais plus comment ça s'appelle. Ouais bah si c'est ça. Alors celui-là je crois qu'il est sans gluten par contre. Ouais. Du coup je vais vous dire au niveau des ingrédients et de la... Merde, des macros. Du coup, les ingrédients, vous avez des flocons de soja, nuggets de soja, flocons de coco, amandes, oligofructose, ça m'inspire rien, non, ça par contre, chips de coco, graines de tournesol, huile de tournesol, graines de lin, graines de chanvre, arôme naturel, guarana, cannelle, matcha, sel marin et du courant. Voilà. Et au niveau des macros, pour 100 grammes, voilà, vous mangez rarement 100 grammes de... Bon, ça dépend. Si vous mangez avec du lait, oui, vous pouvez manger 100 grammes. Si vous mangez avec du fromage blanc, on met rarement 100 grammes. Pour 100 grammes, il y a 473 calories, 29 grammes 7 de lipides, 10 grammes 5 de gras saturés, 7 grammes 5 de glucides, 3,6 de sucre, 14,5 de fibres, 36,7 de protéines. Il y a de la caféine, 35 mg et 0,14 g de sel. Il est quand même vachement protéiné. Après, voilà, comme je vous dis, on mange rarement 100 grammes dans du lait. Moi, je sais que je le mangerai avec des... Merde. Du fromage blanc. Autre chose, j'ai pris un thé en vrac parce que j'en ai marre de mes thés en sachet et je voulais reprendre du thé en vrac. Donc là, j'ai pris celui-ci, c'est le... Attendez, je cherche les ingrédients. Donc c'est un mélange de plantes, maté vert, feuilles de mûre, feuilles d'ortie, cynorhodon, graines de fenouil, anis, feuilles de bouleau, racines de réglisse. Donc là je me suis fait une tasse. Ah si, il est bon celui-là. Très chaud mais très bon. Faut aimer tout ce qui est plantes. Moi je préfère les thés à base de plantes plutôt qu'à base de fruits ou ce genre de choses. Mais moi j'aime bien. J'aime bien. En fait, dans les dégustations, je peux pas dire 50 000 trucs parce que c'est soit j'aime pas, soit je suis un peu sur la réserve, mais je peux pas trop vous dire. En plus, là, voilà, j'ai la moitié des goûts, mais si vous aimez les thés à base de plantes, celui-là est bon. Qu'est-ce qui me reste? Alors, le beurre de cacahuète, donc là, c'est le smooth, mais il y a le crunch qui est sorti. Je l'ai déjà goûté ce matin sur mes pancakes, non, pas sur mes pancakes, sur mon pain perdu, et la texture, elle est parfaite. C'est le meilleur beurre de cacahuète pour l'instant que j'ai goûté, donc celui-là je vous le recommande vraiment. Et si vous préférez avec des morceaux, il existe avec des morceaux. Et enfin, dernier truc, c'est la Feed Protein Cream. Alors ça, j'en commande quasiment sur tous les sites parce que je suis très curieuse et j'aime bien toutes les goûter. La dernière en date que j'ai goûtée, c'est celle de Thibaut InShape et elle était bonne mais trop sucrée. Pour l'instant, ma préférée, c'est la Food Spring. C'est pareil, c'est une à la noisette et j'avais... Oh là là, j'avais tellement aimé. Du coup là, je vais tester celle-ci. Évidemment, ce genre de truc, vous y allez pas à la petite cuillère. Hein. Moi, je vais faire la petite cuillère parce que c'est juste une dégustation. Mais techniquement, vous le mettez sur du pain ou des toasts ou des... ce que vous voulez. Des pancakes et tout. Mais on se tape pas le pot à la petite cuillère. Parce que c'est quand même pas mal calorique. Il y a plus de 1000 calories là-dedans. C'est toi qui vois. Hop. La texture, c'est exactement la même que du Nutella. Bah franchement,
je la mets à égalité avec la Food Spring. Celle-ci est peut-être un peu plus pâteuse, mais vraiment un tout petit peu, hein, parce que celle de Food Spring vraiment c'est très liquide, enfin très liquide. C'est la texture est la même que celle-là dans le pot, par contre quand tu la manges c'est beaucoup plus fluide. Genre là on sent qu'il y a un petit peu de protéines, mais elle est vraiment trop bonne. Franchement j'aime trop, et je crois qu'elle existe au chocolat blanc, mais chocolat blanc vraiment, celle que j'ai testée de Thibaut, j'ai aimé mais c'était trop sucré, du coup j'ai pris à la noisette, et franchement, noisette et cacao, et franchement, j'adore. Donc ça, vous en mettez un petit peu sur votre petit déjeuner et ça passe tout seul. Écoutez, cette vidéo est maintenant terminée. J'ai testé quand même pas mal de produits, même si je me suis trompée sur un produit, enfin on va dire deux, parce que la purée de coco, j'ai aucune idée de comment je vais l'utiliser. Mais bon, on va bien trouver. Je vais voir avec la marque si je peux avoir un code promo, sinon tant pis, il y en a plein qui traînent sur internet. Moi j'en ai utilisé un, mais je vais leur demander si je peux en avoir un pour vous pour cette vidéo. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle marque vous voulez que je teste prochainement, après cette vidéo. Et je testerai avec plaisir parce que je suis très curieuse, très gourmande, et j'adore tester de nouvelles marques. Ou des marques que je connaissais déjà mais que j'ai pas commandé depuis longtemps. Enfin voilà. Donc moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!